40 jours avant la disparition d'Emanuela Orlandi, citoyenne du Vatican, Mirella Gregori, 15 ans, répond à l'interphone de son immeuble, dit à sa mère que c'est Sandro, un ancien ami d'école, qu'elle revient dans 10 minutes. Elle sort de son immeuble, se rend dans le bar dont sont propriétaires les parents de son amie Sonia, qui est en dessous de chez elle, discute avec celle-ci une dizaine de minutes dans les toilettes et sort. Nous sommes le 7 mai 1983 à Rome, il est 15h30. Et c'est la dernière fois que Mirella sera vue. 41 ans après, une commission d'enquête parlementaire accepte de rouvrir ces deux dossiers. Alors qu'est-il arrivé à Mirella? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble et c'est juste après ça. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Vous allez suivre une nouvelle enquête Cartomancie. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Pensez à activer la petite cloche de notification et à rejoindre le chat si c'est une vidéo première. Bon visionnage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle enquête. Et on repart cette fois dans la Méditerranée encore. Et on va s'intéresser à la deuxième disparue de Rome qui est la plus connue après la disparition d'Emanuela Orlandi. Et on va voir si le destin de ces deux jeunes filles est lié ou si ce sont deux choses complètement séparées. Sachant qu'une douzaine de jeunes filles ont soit disparu, soit ont été retrouvées mortes dans une période de 6-7 ans dans la ville de Rome. Donc c'est quand même un peu suspicieux. Alors on va aller regarder Mirella Gregori, 15 ans. Le papier est inversé. Mirella Gregori, 15 ans. Oui, non. C'est incroyable. Vous imaginez pour les parents? Oh là là, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Mirella Gregori, disparue à Rome le 7 mai 1983. Mirella Gregori. Ouais. Mirella Gregori. On nous parle là de l'impératrice, ça peut nous faire référence à la République italienne, ça c'est tout à fait possible, mais ça nous montre aussi ici une jeune fille intelligente, déterminée, qui a relativement confiance en elle. Ouais. Ok. On nous parle de deux personnes ici qui sont en opposition. On a une notion de soleil. Alors on peut aussi comprendre que la lumière n'a pas été faite sur cette affaire. Bien sûr, on a une carte ici, la carte numéro 13, qui nous indique quelque chose de brutal, de rapide et d'inattendu. C'est produit pour cette jeune fille. Bon, bah ça laisse pas présager du bon. Plus de communication, ok.
perte d'équilibre, plus de communication, instabilité. Ok. Le battleur inversé. Ok. Alors ça, c'est un petit peu étrange. Je vous dis rien pour l'instant. J'ouvre le jeu parce que je suis un peu surprise de ce que je vois. Alors, Mirella, Grégory, l'étoile inversée. Alors, on va aller vérifier avec un autre jeu. C'est bizarre. Je suis pas... Ouais, on a bien l'enlèvement ici. Alors, la famille, les proches la recherchent depuis longtemps, n'ont pas trouvé de piste, pas trouvé de solution, pas d'issue, pas vraiment d'indice, voire pas d'indice du tout. On avait l'impératrice au début. On peut nous parler d'une femme dans cette affaire. Normalement, le Paul Hewson me donne des informations assez précises tout de suite. Et là, si je vais être tout à fait honnête, ce que je ressens dans le jeu, c'est qu'elle est potentiellement à l'étranger et qu'elle serait toujours en vie. Ce qui fait qu'elle aurait 57 ans maintenant. 58. Est-ce que c'est possible ça? Ça me paraît très surprenant. Le sentiment que j'ai, c'est comme si elle avait une autre identité. Ouais, il y a de la manipulation, hein, double visage. Hein. Alors, si je pars du principe qu'elle est décédée, ce dont je ne suis pas 100% sûre avec les cartes que j'ai ici, hein. Mais si je pars du principe qu'elle est décédée, alors on a dans cette affaire une femme qui a un double visage et qui a probablement menti. C'est une femme qui a un fort caractère, qui est intelligente, qui est cultivée, qui peut avoir un certain pouvoir, que ce soit sur les autres ou sur elle-même. Mais ça peut aussi nous parler de la République, hein, qui sait des choses et qui ne les révèle pas. Hein. Ouh là là, c'est... je m'attendais à quelque chose de simple, mais ça n'a pas l'air simple. Hein. La tour inversée. Sortie de chez elle, emmenée quelque part. Bon, l'étoile inversée peut nous donner certaines indications. À ce stade, je ne peux pas être 100% affirmative. Le jeu n'est pas suffisamment... En tout cas, moi, de ce que je vois ici, n'est pas suffisamment clair pour avoir un seul son de cloche. Et on a le pape inversé. Est-ce qu'on pourrait comprendre ici la cité du Vatican?
la cité du Vatican. Possible, hein. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous? Je suis un peu surprise. Je pensais que le tirage serait nettement plus dans le sens d'un décès. Mais manifestement, là, moi, j'ai autre chose. Ok, bon. Alors, on va chercher avec un autre jeu et on va voir ce que ça nous dit. Regardons avec l'oracle bleu. Qu'est-ce que lui peut nous dire sur la disparition? L'indécision, vous voyez, hein? Indécision. Mirella Grégory. Le message. Mirella Grégory. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa disparition? Est-ce qu'elle est toujours en vie quelque part ou bien est-ce qu'elle est décédée? Alors, dans les deux cas, si je peux avoir une carte explicite qui ne laisse pas de place au doute, ça m'arrangerait. Mirella Grégory. Mirella. Disparue le 7 mai 1983 à Rome. Le patriarche. Le patriarche. Intéressant, intéressant. C'est vrai que je dois avouer qu'en faisant un peu mes recherches pour savoir sur quelle base je partais, j'ai très peu entendu parler du père ou très peu lu sur le père. Ok, on prend note. On nous parle d'un cadeau. On parle de la campagne, avec des grillons, semble-t-il, ou des sauterelles, des grillons, je pense plutôt. Ça nous situe quand même l'été, on a le soleil à la campagne, des grillons, donc plutôt à l'extérieur de la ville, la gestation. La sérénité, attachement. Mais là, on ne parle pas de décès, hein. J'ai un peu la même chose, si je me souviens bien, mais ça fait un long moment, ça fait presque une année hein, que j'ai tourné la vidéo sur Emanuela Orlandi. Je vous la mets en lien en haut de cette vidéo si vous voulez aller la regarder. Mais il me semble que j'avais vu aussi que cette petite avait eu des enfants ou avait été enceinte. Et là, on a la même chose. Je remets une ligne. Mirella Grégory. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mirella Grégory.
l'enfant, le chagrin, et on retombe sur l'indécision. Les voyages, le monde végétal, hein. On retrouve la campagne et le monde végétal. Alors, le monde végétal, on peut le comprendre comme, on pourrait l'interpréter comme si on part du principe qu'elle est décédée, eh bien, soit ses cendres, soit ce qui reste de son corps est retourné dans le cycle de la vie sur Terre. Ça, c'est possible. Donc, retour au monde végétal. Mais de quoi est-ce qu'on nous parle ici? Les grillons, ça chante. L'attachement, c'est pas les liens qui retiennent, hein, c'est lié à l'émotionnel. Et on a deux femmes qui sont représentées ici, c'est quand même étrange. Hein. L'enfant, El Niño, le chagrin, l'indécision, les voyages. Alors, si on veut bien me donner des précisions là-dessus, Mirella Grégory, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est décédée? Si elle est vivante, pourquoi n'est-elle jamais revenue? Enfin, on ne peut pas laisser... je ne pense pas qu'on laisse volontairement sa famille dans le chagrin. Ça me paraît pas très logique. Ah, ok, d'accord. Ok, là, on a des cartes qui se précisent. Alors, on a le sacrifice ici. Le cadeau, l'enfant, le sacrifice. Ok. La campagne, le chagrin et la carte de l'air. Le delta. Le premier pas. La gestation, l'indécision, avec quand même ce qui semble être un enfant. Mais encore, c'est pas 100% sûr. Et le premier pas. Qui est-ce qui fait son premier pas? Les enfants font leur premier pas. On a une carte ici. Premier pas avec une cheville qui est entourée d'une lanière, d'une boucle. Boucle là. Le pouvoir, donc la sérénité, les voyages et le pouvoir. Je sais même pas si ce jeu il passe sur la censure, mes amis. Et on a la bienveillante. Oula, la carte elle a morflé là. Et on a la bienveillante. L'attachement, le monde végétal et la bienveillante. Sur cette première ligne, on a une similarité au niveau des couleurs, au niveau de l'énergie et tout ça.
on pourrait partir du principe ou du postulat que c'était un cadeau pour quelqu'un. Un cadeau, c'est pas forcément... c'est qu'on a peut-être voulu rendre service à quelqu'un et qu'on a fait une action pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'est possible. Ensuite, on parle d'un enfant. À 15 ans, pour moi, on est encore un enfant. Et puis ensuite, on a le sacrifice. Ça laisserait supposer quand même quelque chose de pas très joli, mais en tout état de cause qu'il pourrait y avoir eu acte de violence. La première carte du tirage tout à l'heure nous a mené avec la carte 13, l'arcane sans nom, donc quelque chose d'incisif, de rapide. Ça fait redondance avec ici la dague ou le poignard, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ensuite, on a la campagne, le chagrin et l'air. On peut y voir ici le fait qu'elle serait potentiellement enterrée à la campagne avec d'autres personnes, semble-t-il. Et puis, que l'affaire est bouclée. Hein. Et puis, on a la gestation, l'indécision et le premier pas. La gestation avec cette carte nous indique quand même la fécondité, la féminité, mais tout ça dans un univers un peu glauque, hein, qui n'est pas forcément très sain. On a quelque chose qui peut s'apparenter à une cicatrice ici. Et une aile d'ange. Ensuite, l'indécision. Mais je suis perplexe. Hein. Vraiment, je suis perplexe. Il semblerait qu'il y ait pu y avoir naissance d'un enfant qui a fait ses premiers pas, donc qui est né viable. Qui pourrait avoir été issue d'une césarienne. Ensuite, on a la sérénité, les voyages, le pouvoir. Le pouvoir nous indique qu'on a utilisé une aura, une force, quelque chose. Avec l'attachement et le monde végétal et la bienveillante, on peut ici voir cette hypothèse comme quoi on aborde quelqu'un de potentiellement naïf ou qui ne se méfie pas, et on lui propose quelque chose, un cadeau qui la met en joie, et puis on l'amène quelque part et se passe ce qui se passe. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Mirella Grégory, est-ce qu'elle est décédée? Est-ce que Mirella Grégory est décédée? Mirella Grégory, disparue à Rome le 7 mai 1983. Est-ce que cette personne est en vie ou bien est-ce qu'elle est décédée? On nous parle d'un homme. On avait une femme tout à l'heure. Les études. Très bizarre. Très bizarre d'avoir ça ici, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, eh bien, on a un homme, un certain Alessandro, que elle semble appeler Sandro, qui potentiellement se trouve à l'interphone de chez elle. Or, personne ne comprend vraiment qu'aurait fait ce jeune homme à son interphone. Il semble qu'ils aient été amoureux l'un de l'autre, ou en tout cas elle de lui, mais que cette relation était finie. Alors, selon les dires de qui, je ne sais pas. Mais là, on nous parle clairement de ce jeune homme, puisqu'on nous parle d'un jeune homme et des études. Donc, c'est quelqu'un avec qui elle a fait des études. Donc, est-ce que c'est vraiment lui qui était là? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai demandé si elle était vivante encore ou décédée. On ne me répond pas.
séparation. Ok, alors, on peut nous dire ici qu'il y avait effectivement, comme je viens de vous le dire, séparation entre ce Alessandro et Mirella, physique et sentimentale, puisque il a été démontré que son alibi était tout à fait validé et qu'il ne pouvait pas se trouver à l'endroit où Mirella prétendait qu'il était. Donc c'est pas possible. Ici on nous parle de l'eau, on a l'air. Alors, je ne sais pas quel est le signe astrologique de cet Alessandro, mais on pourrait nous parler de ça. Oui, mais alors, est-ce qu'elle est décédée ou pas? Le monde effondré. Ah, ça ne veut pas me répondre, hein? Et attendez, regardez ça. Mais regardez ça. Je vous dis, il n'y a pas de hasard. Regardez, qu'est-ce que c'est? Le monde effondré, qu'est-ce que c'est? Le Colosseo, à Rome. Et on retrouve ici un insecte qui peut être plus ou moins le même que celui-là. On peut avoir ici des plantes qui, comment on appelle ça, des gobe-mouches, je ne sais pas comment elles s'appellent ces plantes, qui mangent les mouches ou les insectes. Donc on nous situe bien l'action à Rome. On nous parle du monde effondré, d'accord, mais on ne me donne aucune carte à part éventuellement le monde végétal qui me dirait que... oui, le sacrifice évidemment. Ouais. Alors parlez-moi un peu plus de ça parce que... La mer, la mer, la mer. L'eau, les poissons, la mer, la mama. Que de poissons. Poisson-chat. Mirella Gregori. L'espoir. Ok, la maman a eu de longtemps l'espoir de la retrouver, d'avoir de ses nouvelles. Je crois que cette maman est décédée, sauf erreur de ma part. Corrigez-moi si je me trompe hein, en commentaire, mais là, il semblerait que ce soit comme ça. On a une femme qui a un tatouage, qui a un coquillage. On retrouve un coquillage ici. L'espoir infini. Mirella. Est-ce que tu es toujours vivante? Mirella Gregori, est-ce que tu es toujours vivante? L'élévation. J'aurais quand même tendance à dire que non. Hein. J'aurais quand même tendance à dire que non. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce 7 mai? Où es-tu parti? Où as-tu été? L'inspiration. L'été, oui. La montagne. Où as-tu été?
L'été à la montagne. J'ai été à la montagne. Soleil, 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 soleil. Et on avait le soleil en opposition tout à l'heure. Troublant, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ce jeu, cette affaire très troublante. J'essaye d'y voir clair. On va demander qu'est-ce qui s'est passé ce 7 mai 1983. Une fois qu'elle est sortie du bar des parents de son amie Sonia, qu'a fait Mirella Grégory? Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est sortie du bar? Est-ce qu'elle est montée dans une voiture? Est-ce qu'elle a marché à pied? Est-ce qu'elle est allée dans un scooter? Qu'est-ce qu'elle a sur un scooter? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a pris le bus? Pourquoi n'est-elle pas remontée chez elle? Oh là là. Alors, Mirella Grégory, le déroulé des faits pour cette journée du 7 mai 1983 à Rome. Mirella. Alors, je vous avoue que dans mon cerveau, j'ai beaucoup de peine à dissocier Mirella et Emanuela. Peut-être parce que ce sont les deux des noms italophones, du coup, ça mélange, mais... Après, ce que je trouve aussi intriguant, c'est l'affaire Ilenia Carisi, la fille d'Albano et Romina Power. Là aussi, j'ai fait une vidéo que je vous mets en lien. Je trouvais qu'elle était très poignante, cette vidéo, qu'elle donnait des indications assez particulières, qui peut-être, à la lecture des actualités du moment, peut apporter un éclairage un peu différent. Et si on joint ça, ce cas d'Ilenia, qui pourtant n'est pas arrivé en même temps, mais plus tard, mais je sais pas, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu, et j'avais un rapport temporel, un jalon temporel dans cette affaire, Ilenia, qui était très bizarre. Si on prend cette affaire-là, si on prend l'affaire Emanuela Orlandi, si on prend la tentative d'assassinat contre le pape, et tous les services qui ont navigué autour de ces affaires, on peut éventuellement voir un fil conducteur. Encore, ça serait intéressant de savoir... alors, je mets en cause personne, hein, mais parfois, les parents ont des activités, voilà, qui sont peut-être pas très claires, qu'ils ne révèlent pas, parce que, voilà, ça nuirait à leur image ou à la résolution de l'affaire, peut-être, et qui sont rétribués ou punis ou en s'attaquant à leurs membres de la famille. Or, on sait que la mafia en général ne touche pas aux enfants, et donc qui va chercher les enfants de ces personnes-là, qui les tue, qui les kidnappe? C'est une bonne question. Alors, voyons, Mirella Grégory, 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ce 7 mai 1983 à Rome?
On nous parle de jeu de hasard, avec le 10 de denier. On nous parle d'argent quand même. Hein. On avait le cadeau tout à l'heure, la communication dans le premier jeu. On pourrait nous parler effectivement d'argent ici. Hein. Alors, si je me souviens bien, il y avait une histoire avec les produits... comment ça s'appelle? Les produits Avon. Ça peut nous donner une indication de ce type-là, qu'il pourrait y avoir de la vente de ce type-là, puisqu'on est sur le jeu de hasard. Donc, on fait du démarchage, ça marche, ça ne marche pas. Tant pis, on passe au client suivant. Hein. Un peu quelque chose de ce type-là. Mais on nous parle aussi évidemment de la maison et puis ouais, d'argent, quoi, d'économie. Hein. Économie. Alors, on se situe, on se remet dans le contexte. On est le 7 mai 1983. Le 7 mai 1983. Donc si ma mémoire est bonne, 1983, on doit avoir le début des dessins animés, des mangas, etc. Goldorak, peut-être ça vient un petit peu plus tard, Goldorak. Qu'est-ce qu'on a peut-être Inspecteur Gadget. On est dans quelque chose... Internet n'est pas encore du tout institutionnalisé. On n'a pas les téléphones portables. On n'a rien de tout ça. Donc tout est encore inconnu du grand public, je dirais. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Hein. Des couleurs vives, des grosses ceintures à la taille. Ouais, c'est vraiment une époque formidable. On nous parle de l'avenir ici. On nous donne le 6 de coupe. Ouais, qui nous amène vers le passé, si la carte est comme ça, mais vers l'avenir. Donc, si je me remets dans le contexte, cette jeune fille descend, on est le 7 mai 1983, elle descend de chez elle parce que, supposément, mais il semble, d'après ce que les jeux, l'oracle nous a dit tout à l'heure, que c'était pas cet Alessandro qui était là, puisque manifestement, voilà, bien qu'il soit apparu dans le jeu, donc ça reste quand même intéressant. Donc elle descend, on nous parle ici de finances et on nous parle d'avenir. Donc on pourrait y voir ici l'intention d'améliorer ses finances ou les finances de la famille ou quelque chose de ce type-là. C'est possible. Hein. Allez, on continue. Ah oui, l'argent. Ah oui, oui. Il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Alors est-ce que c'est lié avec cette vente de produits Avon? C'est possible. Est-ce que ça c'est un appât? C'est possible aussi. Ouais. On a un homme qui est là, un roi. Ici, on me parle de business. Hein. On me parle de business. Hein. Donc, cette petite est descendue parce que, possiblement, on lui proposait un business ou un moyen de gagner de l'argent. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Et on a ici un personnage qui peut être chef d'entreprise, qui peut être... quelqu'un d'engagé, d'honnête. Alors, qu'est-ce que ça fait dans ce contexte? Je ne sais pas. Ensuite, on tombe sur le magicien ou le battleur. Donc, on a cette notion d'une situation qui n'est pas juste. Hein. Donc là, on pourrait partir de l'idée que c'était un prétexte. Hein. Bon, si on avait des doutes, voilà. Donc, on lui prétexte des gains d'argent ou un business quelconque qui peut amener des bienfaits financiers, et puis on la fait descendre. Et là, on se retrouve avec le 6 d'épée et la déclaration.
Là, elle est inversée. Si elle est droite, on nous parle de la route. Il faut quand même en prendre compte et on pourrait partir du principe qu'elle prend la route ou qu'elle rencontre quelqu'un sur la route. Ensuite, on nous parle d'elle ou du coupable. Hein, on va voir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce 7 mai 1983 pour Mirella Grégory? On a un homme en place, un roi de coupe. On a un roi de coupe et un roi de bâton. On a quelqu'un d'influent. On peut y voir quelqu'un de religieux aussi. On pourrait y voir, oui, quelqu'un de religieux. Ensuite, on a le 2 de coupe qui nous parle de désir, d'affinité, de passion. Mais c'est vraiment étrange, hein. C'est vraiment étrange, parce qu'en fait, de ce que je comprends de l'histoire, elle était amoureuse de cet Alessandro. Manifestement, il a été avéré qu'il ne pouvait pas être sur place. Donc, est-ce que quelqu'un de mal intentionné a pris ce prétexte-là? Parce que là, il y a l'amour, il y a le désir, il y a... Donc, elle descend pour voir son amoureux et se trouve face à quelqu'un qui n'est pas cette personne-là. Ok ? Probablement un malade qui lui dit quelque chose et c'est le chaos. Ensuite, on a la reine d'épée, le valet de denier qui nous parle d'un garçon brun. Donc, on a le veuvage, la maladie, la déclaration et un garçon brun. Et le voyage, hein. Ce qu'on nous dit ici, c'est ce qui s'est passé. Donc je vais continuer évidemment, mais jusqu'au moment où les difficultés arrivent avec le 7 de coupe. Parce que là, c'est un petit peu comme si elle prend conscience de la réalité. Donc tout ça, c'est le piège qui a été tendu et elle s'en rend compte à un moment. Mais c'est trop tard, semble-t-il. Ensuite, on a l'as de coupe, les oiseaux et les poissons. On retrouve les poissons qu'on avait tout à l'heure. Les poissons, c'est la richesse. La table, c'est la stabilité, c'est la nourriture. Donc voilà, c'est vraiment là, on est vraiment sur... tu vas gagner des millions de lire italiennes à l'époque. Hein. Tu vas devenir très riche, votre vie va être belle, tu vas pouvoir peut-être acheter une maison à tes parents. Il y a quelque chose de ce type-là ici. C'est vraiment... Mais vous voyez, ça a de la peine à... Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ok, on continue. Qu'est-ce qui se passe après? Là, ça commence à discuter. Il y a des critiques. On a le 4 de denier qui nous représente de nouveau cette notion de cadeau, comme on avait tout à l'heure. Et puis, il y a les disputes. Le voyage, les disputes, le départ. Ok, j'ouvre encore. Utilité. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, bah oui. Sortir de la misère, ok. Et on retrouve l'eau, les plantes. Qu'est-ce que ça veut dire, les plantes, les poissons, l'eau? Ok, d'accord. Donc, quoi? Elle monte dans un véhicule et ensuite, quoi? Elle part. Chevalier de bâton, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un, c'est un amoureux. On est de nouveau dans cette histoire, quoi.
Et ensuite, il y a la victoire. Oui, alors c'était une arnaque, c'était un prétexte, on est d'accord, mais comme ça a de la peine à s'ouvrir. Ensuite, on a une fille blonde qui apparaît. Alors, la blondeur des cheveux, pour moi, n'est pas si importante. Ce qui est important, c'est qu'on se retrouve avec une fille. Est-ce que c'est cette fameuse Sonia ? Et ensuite, on a le deuil. Ben, moi, je pense que cette jeune fille blonde ici, alors on oublie le blond, hein, mais ça peut être l'impératrice qui est sortie tout à l'heure. Hein. Et ben, pour moi, elle cache quelque chose. Hein. Ah, je ne sais pas si cette dame est toujours vivante ou pas, mais il y a des secrets cachés là. Hein. Des secrets cachés. Il y a des vérités cachées. Voilà. Ouais. Piège. Ok, d'accord. Elle a été piégée. Qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille? Est-ce qu'on peut me dire ça? Qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille? Amant, amante. Oui, d'accord. On voit qu'il y a deux choses. Il y a cette notion d'amant, amante, de petit ami, copain, etc. Et puis il y a la notion de finance. Et ici, il y a la trahison. Enfin, trahison, le deuil. Mais ça donne cette notion je me tais, je ne dis plus rien. Donc je sais des choses, mais je ne parle pas. Ouais. Elle s'est fait duper par son amant ou amante. Hein. Donc, cet Alessandro, à quel point il est clean dans l'affaire. Il se trouvait peut-être pas sur place, mais ça ne veut pas dire qu'il est complètement innocent. Et on en parle d'argent encore. Hein. Argent, il y a de l'argent partout. Alors, si je me base sur un autre angle, je redemande qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille, partant de l'hypothèse de ce que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce que elle aurait pu être utilisée comme amant-amante, qu'on prenait un réseau ou quelque chose comme ça, et qu'on a gagné de l'argent sur elle, sur la base d'une duperie. Ça, c'est aussi possible. Et que cette jeune fille, qui est maintenant une femme d'un certain âge, évidemment, hein, qui doit avoir bientôt 60 ans, qu'est-ce qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, et pourquoi elle n'a pas parlé. Bon, écoutez, je ne peux pas être affirmative. Je reste sur mes 80%, 20%. 80% elle est décédée, 20% elle est encore vivante. Pourquoi? Parce que je ne vois pas comment elle aurait pu rester sans donner des nouvelles à sa famille, à sa maman, à sa sœur. Je ne vois pas. Si elle avait été encore en vie... j'ai pas spécialement de menaces, de choses comme ça. Par contre, évidemment, ici, on a toute une manipulation, hein, ça c'est certain. Les poissons, c'est aussi la satisfaction, la richesse, etc. Hein. Donc, est-ce qu'on a gagné de l'argent sur le dos de cette petite? On avait la possibilité qu'elle ait été enceinte, mais dans ce jeu ici, ça ne sort pas du tout. Et on termine avec le roi d'épée, un homme méchant. Alors, je ne vais pas faire tout un oracle haut, mais je vais mettre quelques mots. Alors, je vais prendre pour l'homme méchant une carte. Pour l'amant, amante, et pour la fille blonde. Je vais prendre pour ces trois. Alors, Mirella Grégory sur la fille blonde, sur l'homme méchant et sur amant, amante. Hésitation. L'homme méchant, la douleur. Et la fille blonde, l'affection. Alors l'affection peut être affectée par quelque chose. Hein.
Mais ça peut être aussi de l'amour. Bah écoutez, je ne sais pas. Moi, je retrouve, si ma mémoire est bonne, des similarités dans la construction du jeu avec l'affaire d'Emanuela Orlandi. On a un homme en place ici qui peut nous parler de quelqu'un de religieux, mais je n'ai pas l'ecclésiaste, je n'ai pas ces cartes-là. Attendez, est-ce qu'on demande encore une précision pour l'homme méchant? Qui c'est l'homme méchant? Est-ce que c'est la mafia? Est-ce que c'est une personne isolée et que cette affaire n'a rien à voir? Parce que je me suis posé la question aussi, est-ce qu'ils ne s'étaient pas trompés de personne? Est-ce qu'ils n'ont pas pris Mirella Gregori et quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas la personne qu'ils voulaient, bah, soit ils l'ont mise dans un réseau, soit ils l'ont tuée. Alors, donnez-moi des précisions sur l'homme méchant. Je sais pas, une profession, quelque chose, est-ce qu'on peut se situer? Il n'y a rien dans cette affaire, c'est un truc de fou. Chute. As de bâton. Quelqu'un qui a chuté. Quelqu'un qui a chuté dans la douleur. Ah. Comment il s'appelle? De Pédis? De Pédis? Un des pontes du réseau mafieux de la région, là. Donc ce serait quelque chose en lien avec la mafia, voilà. Ouais. Donc possiblement réseau. Traite d'êtres humains, ouais. Bon, la dernière, le jugement. Bon, moi je pense quand même qu'elle est décédée par logique. Je pense qu'elle est décédée. Bien qu'on me donne tout un tas de cartes troublantes, je pense qu'elle est décédée parce qu'elle n'aurait jamais laissé ses parents sans nouvelles. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était une famille unie, semble-t-il. Et il n'y avait aucune raison, aucune. Qu'elle s'enfuit ou quoi que ce soit. Donc non, si elle avait eu l'occasion de communiquer avec sa famille, à mon avis, elle l'aurait fait. Encore une fois, on se replace dans le contexte 1983, si vous êtes pris dans un réseau, il n'y a pas de téléphone portable, peut-être n'avez-vous même pas accès à la télévision ou quoi, vous ne savez pas qu'on vous recherche, on vous bourre le chou avec des conneries et vous décrochez et voilà. Petit oracle victorien, que nous dis-tu? Ah, mais on va prendre les heures aussi, parce que 15h, 15h30, attendez, je prends d'abord les heures, et puis après... Si on peut nous situer, si on est juste avec les heures ou pas du tout, hein. Parce que des témoins peuvent mentir. Hein. La fille blonde peut avoir menti, hein, peut avoir donné un faux horaire, peut avoir, il y a plein de possibilités. Hein. Parce que la carte de l'affection ici, moi je le prends vraiment à double sens. Hein. C'est-à-dire que probablement que Mirella pensait que c'était son amie, mais elle était, elle lui a plus fait du mal qu'autre chose. Hein. Alors, Mirella Gregori. Mirella Gregori. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Attendez. Ah non. Non. Mirella Gregori.
peut nous donner une heure. « 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. » Encore une fois, pour moi, ça fait référence à du business ou à quelque chose comme ça. Et la liberté, probablement que ce n'est pas anodin. Il y avait peut-être chez cette jeune fille, comme toutes les jeunes filles de cet âge, cet espoir, cette envie de quitter sa condition, d'améliorer sa condition. Je trouve que ça se ressent beaucoup dans toutes ces affaires. Hein. Quitter la misère ou les difficultés pour aller vers un meilleur qu'on ne connaît pas. Et que nous dit le petit oracle? Victorien sur Mirella Grégory. Le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Nouveau départ, liberté, quelque chose de nouveau. On lui a vendu du rêve à cette petite. On lui a vendu du rêve, mais cet homme méchant dans la douleur qui a chuté, moi je crois que, je suis pas sûre, mettez-moi en commentaire si c'est ça ou pas, je crois que c'est 2P10 qui a été retrouvé mort, je crois, je suis pas sûre, mais voilà, bon, bah écoutez, voilà ce que je pouvais en dire. Merci pour votre présence, merci pour votre présence dans le chat. Merci à Carole. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça aide au référencement. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis ou les deux, selon vos souhaits, en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien makeplayingcards.com. Merci, à bientôt.